Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Bienvenue sur ma chaîne principale, Preach Alan Rich, sur YouTube. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Israël. Je fais cette vidéo en référence. Je vais guider des personnes pour venir voir cette vidéo parce qu'il y a une confusion très grande et très grave. Donc il se peut que vous voyez cette vidéo par hasard ou le titre vous intéresse ou je vous ai donné le lien pour vous faire comprendre quelque chose d'important. Félicitations d'être ici. Écoutez bien attentivement, les croyants, priez avant pour qu'il n'y ait pas de confusion et regardez jusqu'au bout. Je n'ai jamais parlé de cela. Écoutez donc attentivement. Je parle régulièrement, j'utilise le mot, je parle de Israël. Et je dis toujours l'Israël de Dieu ou l'Israël de la Bible. Et il y a toujours des personnes qui disent « Oui, regardez ce que l'État d'Israël a fait, regardez le gouvernement, comment pouvez-vous tolérer cela, ou ce n'est pas le vrai État d'Israël, regardez la manière dont le pays a commencé, où les Israéliens juifs qui y habitent ne sont pas les vrais juifs, etc. » Je pense que soit vous pensez cela ou vous en avez entendu parler. Or, je n'ai jamais parlé de tous ces reproches que je viens de donner. Jamais. Mais beaucoup de personnes, ils entendent ça. C'est une confusion spirituelle. C'est vraiment comme si je vous dis, aujourd'hui j'ai mangé une orange et que des gens vont venir me dire, pourquoi as-tu mangé une pomme? Et je dis, ah je suis désolé, je ne parle pas de pomme, je parle d'orange. Ah oui, et est-ce que votre pomme était bon? C'est impossible, c'est spirituel, c'est une confusion. Et on va, par rapport à ce qu'ils comprennent, ce que vous comprenez, on va me dire, oui, vous idolâtrez un peuple, vous comprenez rien à la situation, vous judaïsez, vous êtes tombé dans la loi. Vraiment, il y a un amalgame absolument incroyable. Et ces personnes, et c'est peut-être votre cas, il y a des gens intelligents qui ont une capacité de compréhension. Ils ne sont pas stupides, mais c'est une confusion spirituelle. Parce qu'il y a des sujets comme ça, spirituellement parlant, que le diable ne veut pas que l'on parle, que l'on comprenne, que l'on développe, que l'on révèle. Et par rapport à Israël, c'est le cas. Et il met donc la confusion. Donc, pour clarifier, quand je parle, ou quand quelqu'un vous parle d'Israël de la Bible, on parle d'Israël sur un sujet biblique, ou bien on dit la phrase « Israël de la Bible », les Israélites de la promesse, les enfants d'Israël, l'Israël de Dieu, d'accord? Je ne parle pas de l'État d'Israël, quand je parle d'orange, je ne parle pas de pomme, c'est autre chose et je vais clarifier. Il y a des personnes qui disent aussi, qui parlent du pays. Quand je parle de l'Israël de Dieu, de la Bible, tout d'un coup on parle du pays, on parle de politique, on parle des problèmes qu'il y a là-bas. Ce que vous devez comprendre, et écoutez jusqu'au bout, c'est que Israël, le grand Israël, pas avec les frontières actuelles, celui qui est décrit, le pays, Eretz, Ha-Eretz, Israël, appartient à Dieu. C'est écrit dans la Bible. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus en donnant les versets. Je ne vais pas nommer ici, ce n'est pas une étude biblique. Le pays d'Israël, il appartient à Dieu. Les frontières de Dieu sont écrites dans la Bible. Et c'est écrit dans la Bible qu'il a donné ce pays à Abraham, Isaac et Jacob et sa descendance. Bon, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont péché, ils ont eu plusieurs exils. Et la Bible dit également, j'en ai assez parlé, ou si vous ne savez pas, regardez ou demandez à votre responsable spirituel ou votre leader spirituel, il a dit que après ce dernier grand exil, Dieu les fera revenir. Bon, personnellement, je crois que le retour en 1948 est ce signe, est de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui disent « Non, l'Israël actuel, le pays n'est pas celui de Dieu, les Juifs qui sont dedans ne sont pas les Juifs de Dieu, ils voudraient que tout le monde reparte, ou tuer tout le monde,
et refaire une fois un pays et ramener les vrais juifs selon eux, qui sont incapables de nommer. Non. Donc, ce pays, ils ont fait un État. Et cet État, ce n'est pas le royaume de Dieu sur terre, ce n'est pas la théocratie biblique. C'est un État laïque. Alors oui, il y a des religieux dans le gouvernement, il y a des messianiques, il y a des rabbins du judaïsme. Oui, il y a des laïcs, il y a des athées, mais ce contexte d'avoir un pays avec une partie des juifs à l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas tous ici, c'est l'accomplissement des prophéties de Dieu. Cela devait arriver. Tous les juifs ne sont pas encore en Israël pour différentes raisons, que ce soit les séfarades, les ashkénazes. Il y en a qui préfèrent être à l'étranger, ne pas revenir pour l'instant, mais un jour il se passera quelque chose où tout le monde va revenir parce qu'il y aura la paix ou une apparence de paix. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Et toutes les nations vont monter contre Jérusalem, attaquer, Dieu va les combattre et le Messie va revenir, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers et il va établir cette fois la théocratie, le royaume de Dieu sur la terre pour 1000 ans. D'accord ? Maintenant, avant ça, à la fin du temps de l'Église, c'est-à-dire l'ouverture aux païens, il faut qu'il y ait jusqu'au dernier prévu qui rentre. Quand cela sera arrivé, cette Église sera enlevée et il y aura le temps de Jacob, les 7 ans qui seront pour le peuple juif, les 144 000 des 12 tribus, etc., etc. Et là, il est dit, tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire le reste, l'Israël de Dieu. Bon. Maintenant, parmi le peuple qui existe maintenant, ils sont soit en Israël, soit en dehors d'Israël. Il y a cette doctrine qui dit que ce ne sont pas les vrais juifs. C'est une doctrine qui vient d'une fameuse religion, je ne peux pas en parler en public, n'écrivez pas dans les commentaires, ah oui, moi je sais, bon. Pour dénigrer le peuple juif. Le peuple juif, c'est mélangé. Et pratiquement personne, il y a peu de personnes qui peuvent démontrer qu'ils sont la descendance sans faille depuis Abraham. Il y a une personne qui le sait. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu connaît les siens. Et ce n'est pas à vous de juger et à dire « cet homme, ce n'est pas Israël. Ce groupe d'hommes n'est pas d'Israël. Cette partie du peuple n'est pas Israël. Qui êtes-vous pour juger ?» Alors je ne m'inclus pas dedans. Je ne dis pas « nous ne devrions pas juger ». Je ne dis pas par fausse modestie parce que je ne juge pas. Mais beaucoup de gens jugent. Qui êtes-vous pour dire « ces gens-là ne sont pas d'Israël » ? Sur 10 personnes, qui êtes-vous pour dire qui est qui ? C'est comme dans l'église du Mashiach de Christ, il y a actuellement l'ivraie et le bon grain qui grandit ensemble. Qui êtes-vous pour dire « celui-là est sauvé, celui-là est perdu, celui-là est un bon, celui-là est mauvais » ? Qui êtes-vous ? C'est Dieu qui juge, nous ne devons pas juger. Tout comme les non-convertis païens. Qui êtes-vous pour dire « ah non, moi, mon patron, à moi, mon voisin, à moi, mon frère, mon père, vraiment, ils sont trop endurcis, jamais il se convertira. » Qui êtes-vous ? Vous êtes le juge ? Personne ne sait. Dieu seul connaît. Parmi ceux que vous dites « il ne va pas se convertir, il n'est pas des nôtres », qu'ils soient juifs ou des nations, il y en a qui vont se convertir. Il y en a parmi les juifs qui font partie de l'Israël de la Bible, de l'Israël de la promesse. Et personne ne peut présumer de qui est qui. Mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu qui vous révèle. N'écoutez pas ce que je dis, ne prenez pas comme parole d'évangile. Mettez-vous devant Dieu, dites, ce gars-là, j'ai entendu des gens qui disent ceci et son contraire, quelle est la vérité, je suis confus. Demandez à Dieu et Dieu vous dira la vérité. Je suis serviteur de Dieu Alain Ritchie et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.